Bonjour, bon matin. Bon matin, mesdames. Bonjour pour les gens du Québec. Bon matin, Roger, Carmen, Sylvie, Jacinthe, Chantal, Martine. J'espère que vous allez bien. Oui, bon matin pour les gens du Québec et bel après-midi pour les gens de l'Europe. Yves, belle José, Jeannette. Il fait tellement beau. Un peu plus frais, par exemple, je pense qu'on va avoir une autre petite vague de fraîcheur. Mais quand même, quand même. Yvan, bon matin, Daniel, Normand, Diane, René Pierre, Céline. Alors, je pourrais continuer. C'est bien plaisant de dire bonjour à tout le monde. Je vais vous laisser vous placer, vous installer. Je vais faire une petite publicité simple et oui, comme habitude. Alors, oui, vendredi 16, ça va être notre méditation canalisée aujourd'hui, fréquence de l'intra-terre, un beau voyage que nous allons faire. Lundi qui va venir, lundi le 19 avril, ce sera la canalisation par les maîtres ascensionnés qui seront présents à ce moment de ce lundi. Vendredi prochain, il n'y aura pas de méditation, comme j'ai commencé à faire, et ce sera un soin collectif en direct sur Zoom. Alors, ce sera l'intégration des cristaux arc-en-ciel de la constellation d'Andromède. Alors, comme j'avais mentionné, les méditations vont être aux 15 jours et l'autre, la semaine où il n'y a pas de méditation, ce sont les soins collectifs en direct. Chaque soin qui sont faits en direct, chaque atelier, chaque enseignement qui peut être fait en direct, ils sont tous retransmis en Zoom différé. Alors, vous pouvez aller sur mon site internet sur Zoom différé. Et si vous ne pouvez pas participer au moment présent du direct, vous pouvez aller récupérer les différés. En allant sur la page, vous allez voir les soins, vous allez voir les ateliers qui sont là, conférences avec écran de cristal que j'ai fait là, un mois facilement, et mes ateliers que je fais. Sinon, c'est comme aussi j'invite les gens, la journée du direct, il est possible aussi de dire, ben ok Sylvie, je ne peux pas être là, mais enregistre-moi, puis j'envoie automatiquement c'est ça, le direct qui tombe en différé, comme, et vous pouvez le réécouter par la suite. Alors, il faut vraiment aller s'inscrire de toute façon sur le Zoom en direct. Et vous m'avertissez que vous ne serez pas là, pour que pas que je vous attende la journée même. Alors oui, on va tirer une belle petite carte ce matin, parce que comme je vais vous parler de mes petites cartes de canalisation des maîtres ascensionnés. Alors, allons-y. On a beaucoup à nous dire ce matin. En mon cœur coule l'énergie divine, l'énergie de pure lumière. Je laisse circuler librement dans mes cellules cette lumière infinie afin qu'elle régénère tout mon être. Que cette divine énergie vienne toucher le cœur des gens afin qu'ils viennent se connecter eux aussi à la source de vie. Ça me fait penser un petit peu à ma ça spéciale. Hein? Tout est en synchronicité. Ça me fait penser un petit peu à ma publicité que j'ai faite ce matin, mon petit mot du jour que je fais, qui est sur ma page Facebook. Alors, oui, on retrouve le jeu dans un beau petit sachet comme ça, bleu. Alors, vous allez sur mon site, vous le procurez et je vous le poste. C'est moi qui vous l'envoie de ma main propre. Le beau CD, harmonisation du cœur avec les bols chantants. Bol tibétain, vaisseau de cristal. Il n'y a pas de musique arrière, ce sont que les sons. Par le son, la vibration, on place une intention de guérison, nettoyage, intention d'élévation. Et
comme notre corps est composé d'eau, la fréquence vibratoire qui est à travers du CD va toucher l'eau dans notre corps et ça vient nettoyer, ça vient décristalliser des anciennes mémoires ou tout simplement amplifier notre fréquence vibratoire. Donc, à travers le CD, ben, vous laissez... J'aime beaucoup le travail avec des écouteurs parce que ça vient vraiment pénétrer. On dirait que le son est à l'intérieur de moi. Donc, vous le laissez passer, circuler librement et il vient le faire le travail selon ce que vous avez demandé. Alors, vous le retrouvez, lui aussi, sur mon site Internet, dans la boutique. Alors, vous pouvez l'avoir en boîtier, sinon vous l'avez en MP3 que vous téléchargez automatiquement. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On dirait que j'étais on dirait que j'étais un côté, je suis givrée ce matin. J'ai le côté très zen, puis j'ai juste envie de rire en même temps. C'est bon signe, ça. Alors oui, aujourd'hui, nous allons faire la méditation canalisée avec les fréquences de l'intraterre. Je vous dirais que depuis une semaine, les êtres de l'Agartha, ces grands sages, sont très, très présents. Je les sens, je les vois, les prêtres, les prêtresses, des grands sages, des grands enseignants. Je commence à rentrer, autant je les connais depuis un nombre de temps, et là c'est comme, il y a une profondeur qui vient se placer avec eux. Ils m'emmènent dans des fréquences plus intenses, ils m'emmènent à les reconnaître plus, à travailler davantage avec eux. Ces grands sages, prêtres, prêtresses de l'Agartha, la Terre creuse, sont présents pour nous faire découvrir un monde que je vous fais découvrir en même temps parce que moi-même, je vais au moment présent, live dans le moment présent, dans ce qu'il me montre, et je vais vous guider à travers cette méditation pour pouvoir se connecter à eux. On me disait tantôt beaucoup de douceur encore. Je pense qu'on est encore dans cette période-là de vivre, de grande douceur, une grande paix intérieure, un grand calme intérieur. Et c'est hyper important avec les fréquences, tout ce qui se passe présentement, tout ce qui bouge en nous, hein, à la base. On est composé d'eau, alors ça bouge beaucoup, l'eau bouge beaucoup présentement, comme la Terre est en mouvement. Donc, on nous invite à vraiment défaire certains patterns, certaines anciennes façons d'être et se connecter à des fréquences plus harmonieuses. On a besoin de cette harmonie parce que cette harmonie, elle est essentielle à l'intérieur de nous. Et ce qu'ils sont en train de me dire, comme vous êtes dans votre ascension, ben, cette harmonie aussi fait partie de votre notion maître. Votre ascension vous emmène à retrouver le maître en vous, donc retrouver cette fréquence de légèreté, fréquence de lumière à l'intérieur de vous. On me répète encore, je l'ai déjà dit, mais il le répète encore, que présentement, oui, on se détache. Hein, je pense que je le répète souvent, mais c'est comme correct, il faut que je le dise. On se détache de la matrice, on se détache de l'ancienne fréquence vibratoire de la troisième méditation, troisième dimension, pour se connecter beaucoup plus à nos fréquences de lumière, nos fréquences d'amour, et s'élever dans des fréquences supérieures. C'est important parce que la fréquence de la troisième dimension n'a plus sa raison d'être. Elle est comme désuète, périmée, comme ça fait partie de l'ancien. À l'extérieur, ce sont des fréquences que des gens
non évolués vont se connecter, mais que plus on évolue, plus on grandit à l'intérieur de nous, plus on a cette soif d'aller se connecter avec ces fréquences-là. Et plus notre âme ne demande qu'à se connecter avec ces fréquences. Donc, oui, on se détache de l'ancien pour s'élever en fréquence vibratoire. Et les maîtres de l'Agartha, c'est là qui se manifestent de plus en plus pour montrer leur présence, pour montrer qui nous étions. Plusieurs d'entre nous, nous avons vécu aussi en Agartha. Nous avons été dans ces plans qui est la terre creuse, où sont ces grands sages, et nous avons, à travers ces temps, vécu, reçu de l'enseignement. Nous avons même enseigné et nous avons aussi traversé d'autres dimensions. Mais c'est en même temps, c'est que ce que je réalise, que ils se manifestent énormément. Et je sais pas, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont cette capacité d'aller soit en forêt, regarder les pierres, regarder tout ce qu'il y a de la vie et voir des formes à travers les pierres, à travers ce que vous voyez dans la forêt. J'ai la forêt, mais dans n'importe quoi, tout ce qui est vivant, on peut voir des formes, des visages des animaux qui sont présents et qui nous emmènent à nous connecter que il y a de la vie. Il y a de la vie partout. Il y a de la vie au-delà de notre plan de la troisième dimension qu'on a choisi de vivre. Alors, les maîtres de l'Agartha se manifestent énormément, de plus en plus, et ils veulent nous reconnecter à eux. Le but final, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais j'ai envie de vous dire que c'est très intense. Plus le temps avance, plus c'est intense. Mais ce que je sais, par contre, c'est que à travers ce qui nous invite, ce qui nous demande, ce qui nous montre, c'est qu'il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur que nous avons à ressentir et à recevoir. Alors oui, je comprends très bien toute cette douceur-là par rapport au mouvement qu'il y a sur la planète présentement, qui est autour de nous. Alors ils veulent nous détacher de ce mouvement-là extérieur pour que le calme soit à l'intérieur, pour vraiment, comme je disais tantôt, s'élever dans nos fréquences vibratoires, s'élever dans une paix, un calme, et oui, regarder avec détachement l'ancien film qui se fait à l'extérieur et venir juste dire « je demeure en présence dans mon cœur divin et je viens vivre mon moment présent » dans la douceur, dans l'amour, dans la fluidité. Et comme je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on se détache de la troisième dimension qu'on n'est plus sensible à tout ce qui se passe, aux êtres, aux âmes qui ont besoin d'aide. Bien au contraire, on s'élève dans notre fréquence, on a plus de sérénité à l'intérieur de nous, donc on émane davantage juste par notre pensée. C'est là qu'ils ajoutent, OK, c'est là que les guides de l'Agartha ajoutent présentement, plus vous êtes détaché, plus vous faites votre mandat d'âme de maître sur la terre en venant aider toute âme qui ont besoin de vous sur la terre. Donc, soyez conscients que ce n'est pas parce que votre famille, vos enfants, les gens proches de vous n'ont pas cet éveil, cette ouverture et ne s'en vont pas dans la même direction que vous les abandonnez. Bien au contraire,
Plus que vous restez dans l'amour, la lumière, plus vous vous détachez, vous vous élevez, plus vous êtes près de vous. Il me remonte une fréquence qu'on m'avait déjà montrée il y a plus un an, mais plus, je ne sais plus combien de temps. C'était très particulier parce qu'on me disait, c'est comme si, oui, comme les guides, nous sommes multidimensionnels. Donc, nous pouvons nous détacher de notre corps physique et aller dans d'autres dimensions. Il m'avait montré à ce moment-là qu'il nous était possible, de plus qu'on s'élève, c'est comme si on vient détacher notre âme, notre être, pour pouvoir être dans ces autres dimensions, autres fréquences. Mais notre partie de corps physique demeure sur la Terre et pour aider les âmes qui ont besoin autour de nous. Mais en même temps qu'on est comme dans une autre dimension, on continue notre évolution et nous sommes protégés, nous sommes amplifiés dans nos fréquences et nous aidons les âmes. Là, il y a quelqu'un, il y a un âme, excusez, il y a un guide qui se place devant moi. Je ne sais pas de quelle civilisation elle est. Elle se penche la tête devant moi en même temps que je dis ces mots et elle confirme que notre ascension sert à s'élever dans nos fréquences, à être à des dimensions supérieures, mais qu'on a le choix de rester avec notre corps physique terrestre et d'être élevé, mais de pouvoir aider les âmes autour de nous. Ils disent bien entendu, c'est une méditation, mais il y a un petit bout de canalisation, je pense, ce matin. Ils disent bien entendu qu'il y a des âmes qui vont souhaiter rentrer à la maison, ne pas continuer leur mandat d'âme. Ils disent c'est le choix de chacun de vous. Mais n'oubliez pas que ce sont vos familles, ce sont vos frères et sœurs et que vous êtes aussi venus leur aider. Alors, ils nous transmettent, nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons à un niveau de fréquence que vous ne pouvez point imaginer, car vous êtes nos piliers terrestres qui êtes venus créer cette fréquence terrestre ici, sur la Terre, mais que vous pouvez aussi voyager dans le temps et aller dans ces autres dimensions. Nous vous remercions pour tout ce que vous accomplissez dans vos plans de la Terre. Maintenant, grand maître, est-ce qu'on peut aller méditer? Il me regarde et il rit. Donc, ils disent que le canal qui transmet, ils sont après dire, nous avons beaucoup de plaisir à transmettre, même si parfois il y a beaucoup de sagesse dans ce que l'on transmet. Le canal a, ils disent, la résonance d'un enfant. Mais merci, oui, je sais que je suis un enfant, un grand enfant. Et que, oui, à travers la joie, le plaisir, tout est créé, tout est ressenti avec beaucoup d'harmonie. Je ris et j'ai envie de pleurer en même temps, je ne sais pas pourquoi, c'est comme, ils sont, puis je pense qu'ils veulent aussi que vous reteniez, gardez votre cœur d'enfant. Soyez des enfants, amusez-vous et vous allez voir la légèreté qui va se placer à l'intérieur de vous. Alors, ils disent, soyez les modèles que vous souhaitez transmettre à vos familles, aux gens qui sont autour de vous. Alors, mes amis, mes enfants, pas mais les enfants de la Terre, nous allons nous placer pour cette belle méditation. Et nous allons nous connecter aujourd'hui avec les fréquences de l'intra-terre. Alors, je vais vous inviter à vous placer confortablement et à fermer les yeux. Et nous allons prendre de belles et grandes respirations profondes.
vous allez laisser la fluidité de la respiration venir envelopper tout votre être. Cette fluidité, cette respiration qui circule en vous vient vous détacher de la matière, de la pensée pour vous connecter dans un état passif, léger, harmonieux. Et vous laissez l'oxygène circuler dans tout le corps pour que tout coule fluidement à l'intérieur de chacun de vous. Autour de chacun de vous, vous pouvez ressentir, même voir, des milliers d'étoiles cristallines qui viennent vous envelopper, créer un dôme autour de vous, tout autour de vous. Ces étoiles cristallines ont une grande légèreté, apportent protection et apportent une grande lâcher-prise, laissant votre cœur d'enfant prendre toute sa place. Vous pouvez les voir, les ressentir, tourner librement, formant un grand cercle, comme un cocon autour de vous. Chaque étoile cristalline porte une essence d'euphorie. Et vous les laissez tourner librement autour de vous. Ce cocon devient de plus en plus cristallin autour de vous et chacune de ces étoiles cristallines vous aideront à voyager dans le temps, à vous déplacer vers d'autres dimensions. Chacun de nous, de notre espace où nous sommes, dans notre habitat, par ce cocon cristallin, ces étoiles cristallines, nous nous laissons transporter. Nous sortons de cet espace où nous sommes et nous venons pénétrer dans une merveilleuse forêt. Forêt printanière où nous allons à la découverte de la vie qui se manifeste autour de nous. Nous nous retrouvons tous au centre de cette forêt. Nous pouvons y découvrir les profondeurs. Nous pouvons y découvrir la végétation qui commence à naître. Nous pouvons entendre les oiseaux qui prennent expansion dans leur chant, qui nous annoncent la douceur, le printemps et la vie qui renaît. Nous circulons librement et nous intégrons à l'intérieur de chacun de nous cette renaissance en nous. Faire ce choix ultime de se reconnecter à notre enfant intérieur, mais aussi à cette âme qui vient découvrir dans cet espace, dans ce moment présent. Nous avançons tout doucement. Nous nous croisons chaque âme qui se sont manifestées
au centre de cette merveilleuse forêt, nous venons nous saluer, car nous nous reconnaissons, sœurs, frères de lumière que nous sommes. Un sourire vient se placer en nous par cette découverte, par cette reconnexion. Nous avançons tout doucement et nous entendons le bruit d'un ruisseau qui coule à sa pleine capacité. Nous avançons tous en découvrant sur notre passage toute cette beauté de cette renaissance. Nous marchons paisiblement, tout doucement, en venant palper la fréquence, l'énergie qui est déjà présente dans cette lumineuse forêt. Le soleil pénètre à l'intérieur. Une légère brise vient aussi caresser notre joue. Nous nous sentons unifiés à toute cette végétation, à tout cet espace qui renaît autour de nous. Chaque arbre vient nous saluer et se connecter à notre fréquence de renaissance. Ils nous transmettent, chère âme, soyez ces êtres qui choisissez de vivre un nouveau départ. Laissez la vie renaître en vous. Laissez la joie. Laissez le moment présent venir vous envahir. Pénétrez au plus profond de vous. La végétation commence à son tour, tout doucement, à s'éveiller. Et nous continuons à avancer vers ce ruisseau, où l'eau coule à pleine capacité. Nous avançons tout doucement et chaque côté de ce ruisseau, il y a des pierres, de grandes pierres, de plus petites. Et chacune d'elles porte une fréquence. Nous nous avançons tout doucement et nous choisissons cette pierre qui nous interpelle. Nous restons debout et avec notre regard du cœur, nous tournons autour de cette pierre afin de l'examiner, de la ressentir, de la vibrer en nous. Cette pierre peut représenter un animal, le visage, le corps. Cette pierre peut représenter un âme venant d'une autre dimension, ayant un visage différent de nous dans les plans de la terre. Certaines de ces pierres portent le visage d'un grand sage, prêtre, prêtresse. Nous nous laissons guider par le cœur, ce qui est le meilleur pour nous en ce jour. Lorsque nous avons bien ressenti vibrer cette pierre,
nous venons nous asseoir par terre face à ce visage que nous voyons. Cette pierre est magique. Nous regardons la forme, le visage qui est devant nous, ou l'animal, le visage de cet animal. Il a une grande force, lumière en lui aussi. Ou ce grand maître, prêtre ou prêtresse que nous avons choisi. Nous le regardons au plus profond de son âme. Et cette pierre se transforme, se transmute, devenant un merveilleux cristal, très très pur, très très clair. Les formes de son visage prennent expansion. De cette merveilleuse pierre cristalline, de doux rayonnements émanent vers l'extérieur, un rayonnement arc-en-ciel. Ce rayonnement vient nous éblouir, vient nous apporter une fraîcheur, une grande douceur en nous. Chacune de ces pierres représente nos familles d'âmes de l'Agartha, la terre creuse. Plus nous les regardons, plus nous les reconnaissons. Ils laissent chacun d'eux émaner de leur cœur thymus une fréquence remplie d'un amour inconditionnel, infini, et ils laissent pénétrer dans notre thymus cette fréquence cristalline, amour. Nous nous sentons remplis. Nous nous sentons choyés de pouvoir, dans ce moment présent, vibrer cette fréquence de l'Agartha. Ce rayonnement cristallin touchant notre thymus ne cesse de continuer et pénètre à l'intérieur de nous. Cette fréquence cristalline descend dans tous nos vaisseaux sanguins. Que ce maître qui est devant nous, prêtre, prêtresse de l'Agartha, animaux que nous avons choisis, ils portent tous cette même fréquence. Et ils continuent à envoyer ces rayons cristal. Tous nos vaisseaux sanguins sont touchés, sont nourris par leur fréquence cristalline. Tout devient fluide à l'intérieur de nous. Tout devient harmonieux. Ces maîtres de l'intraterre, de l'Agartha, ces maîtres placés sous forme humaine, tendent leurs mains
et les dépose dans la paume de nos mains. Ces âmes, animaux, viennent placer leurs pattes cristallines dans la paume de nos mains. Une connexion, une fusion se fait à ce moment. Nous nous laissons connecter par ces messages qu'ils souhaitent nous transmettre. Pour ceux qui ont choisi prêtre, prêtresse, ils se connectent à nous et émanent vers nous des connaissances. Pour ceux qui ont choisi un animal, il nous regarde avec une joie intense dans son cœur. Il nous transmet, chère âme, tu portes la même fréquence cristalline que je suis. Tu es cette fréquence. Tu as été à mes côtés en Agartha. Nous avons transmis un à l'autre nos enseignements. Nous avons élevé notre fréquence vibratoire afin de toucher des dimensions supérieures. Chère âme, je suis toi et tu es moi. Pour ceux qui ont choisi ces maîtres, prêtres, prêtresses, portant la même fréquence que ces animaux, leurs mains déposées dans la paume de nos mains, ils nous transmettent, chers frères, chères sœurs de la terre, nous nous retrouvons, nous nous reconnectons en ce jour. Nous venons nous fusionner un à l'autre et dans tes cellules vient se recodifier ces mémoires, ces enseignements de qui tu étais dans ces périodes de vie. Tous ensemble, ces maîtres, ces animaux placés devant vous, nous montrent qu'au-dessus de nous, un faisceau de lumière vient se connecter, émane tout autour de ce ruisseau où nous sommes. Tout devient de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, comme si dans cette forêt magique, tout se transformait. Comme si nous étions détachés de la forêt terrestre et connectés à cette forêt magique. Ces maîtres, ces animaux nous demandent de nous lever debout. Ces pierres cristallines représentant chacun d'eux se transforment et ils deviennent à leur tour ces maîtres, prêtres, prêtresses, ces animaux ayant pris leur forme de l'Agartha et étant devant vous. Vous vous retrouvez dans cet espace-temps
dans cette incarnation que vous avez vécue. Et vous regardez autour de vous cette lumière qui habite cette forêt. Une lumière bien différente. Différente de ce que la terre porte. Il y a une magie dans cette lumière. Il y a une puissance du cœur, un amour inconditionnel. Ces maîtres, prêtres, prêtresses et ces animaux que nous avons choisis nous demandent de les suivre dans cette forêt magique où tout est très lumineux. Et nous circulons tout doucement autour de ce ruisseau. La vibration de l'eau vient nettoyer, libérer des mémoires, mais vient aussi nous apporter un apaisement, une légèreté en nous. Le son de l'eau nettoie ces anciennes fréquences, venant nous en libérer et amplifie en nous cette fluidité, cette légèreté à l'intérieur de nous. Nous circulons autour de ce ruisseau avec ces maîtres, avec ces animaux que nous avons choisis. Nous nous regardons, nous nous reconnaissons. Chacun d'eux nous demande de regarder ce ruisseau qui coule devant nous. Regardez au fond de l'eau chacune de ces pierres qui sont placées. Mais ces pierres sont en fait de merveilleux cristals. Plus nous les regardons, plus nous voyons leur forme cristalline, leur fréquence. Le ruisseau se transforme, devenant de plus en plus lumineux, énergique. Notre guide à côté de nous invite à aller plus près du ruisseau, y plonger notre main, venant prendre de l'eau et venir la porter à notre bouche afin de la boire. Nous laissons l'eau pénétrer dans notre corps. Chaque cristaux déjà placé en nous, chaque brin d'ADN s'active au contact de cette eau cristalline. Une nouvelle fréquence, nouvelle façon de ressentir et voir se fusionnera à l'intérieur de nous. Elle nous aidera à nous élever de plus en plus, à venir créer, amplifier notre ascension que nous préparons sur la terre. Et cette eau circule librement en nous. Nous pouvons y ressentir sa résonance, sa lumière,
sa fréquence cristalline qui se fusionne à nous. Ce guide qui est à nos côtés porte dans ses mains un cristal bien précieux et le dépose délicatement au centre de notre chakra thymus. Il le laisse incorporer, se fusionner et nous transmet, chère âme. Au centre de ce cristal, tu ressentiras dans ton thymus cette nourriture. Nourriture cristalline, nourriture d'amour en toi, afin de poursuivre ton mandat d'âme ici sur la terre. Et nous venons saluer ce guide, ce maître qui est devant nous, cet animal que nous avons choisi. Tout doucement, nous allons quitter cet espace où nous sommes. Et chacun de nous, retrouvons autour de nous, ressentons ce cocon cristallin et ces milliers d'étoiles cristallines autour de nous. Nous avançons délicatement et nous nous retournons tous afin de regarder ces maîtres, ces animaux choisis devant nous, restant dans leur forme, restant très cristallins. Nous remercions de notre présence et souhaitons nous revoir très bientôt. Chacun d'eux nous regarde placés contre ce ruisseau et viennent nous saluer. Ils nous transmettent avant notre départ qu'ils nous aiment à l'infini. Nous quittons tout doucement cette forêt cristalline. Tout revient comme au départ. Une merveilleuse forêt en pleine renaissance. Nous ressortons de cet espace avec un grand calme, une grande paix intérieure, et nous portons en nous l'essence de nos ancêtres, la lumière, la force, l'enseignement. Avant de quitter cette forêt magique, chacun de nous, nous venons nous saluer, nous remercier de notre présence et nous quittons tout doucement. Dans ce cocon cristallin, fusionné à ces milliers de cristals autour, nous revenons dans notre espace, notre habitat. Nous venons nous redéposer. Dans ces plans de la terre, tout doucement, dans le ici et maintenant. Namaste.
c'était bon. Bon comme du bonbon. C'était très doux, très très doux. Des belles retrouvailles, des belles reconnexions. Et je crois que plus le temps va avancer, ces grands maîtres de l'Agartha souhaitent grandement nous enseigner ici au plan de la Terre de nouvelles formes, de nouvelles choses, nous montrer qui nous sommes et nous aider à notre évolution, à notre ascension que nous sommes après créés dans cette vie terrestre. Donc, laissez-vous imprégner par cette douce vibration. Laissez-la circuler en dedans de vous afin de vous aider à vous détacher de plus en plus de la matière. Et lorsque la matière souhaite vous reprendre, invitez-la à quitter vos champs d'énergie pour rester dans cette fréquence plus élevée. Et plus vous allez créer ce détachement, plus vous allez ressentir cette ascension à l'intérieur de vous. Et cette manifestation de lumière, d'amour en vous, autour de vous, pour aider les âmes, vos familles. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Et je vous invite ce lundi, le 19, à la canalisation des maîtres ascensionnés. Je vous souhaite un merveilleux week-end et aimez-vous à l'infini et émanez cet amour aussi. Bye bye tout le monde. Je nous aime à l'infini. Bon week-end.